Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 12 et on passe au troisième exercice. C'est un exercice des intégrales. L'énoncé de l'exercice est le suivant. L'exercice se compose de 4 questions. Premièrement, on a l'intégrale IN égale l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n exponentielle de x. À l'aide d'une intégration par partie, on veut montrer que I1 égale 1. Et après, aussi en utilisant une intégration par partie, on veut démontrer que pour tout n appartient à n étoile, IN plus 1 égale E moins n plus 1 IN. Puis, on va déduire la valeur de I2 et I3. Et enfin, on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de x au cube plus 2x au carré moins 2x exponentielle de x. Cela va nous permettre de déduire la valeur. On va calculer sa valeur. Premièrement, on va calculer cette valeur en fonction de I1, I2 et I3 et on va déduire. On commence. Pour l'intégrale I1, on remplace n par 1 et on trouve I1 égale l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx. Le schéma habituel de l'intégration par partie, on a ici un produit d'un polynôme et un exponentiel, alpes, donc le polynôme, puis l'exponentiel. On va poser u de x, le polynôme x, et v' de x, l'exponentiel de x. La dérivée de x, c'est 1, et la fonction primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Alors, l'intégrale i égale, on va mettre entre crochets x exponentielle de x, i de x fois v de x, qui est x exponentielle de x de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de i' de x fois v de x, qui est exponentielle de x. On remplace par 1, et on trouve 1 exponentielle 1, qui est e à la puissance 1, moins, et on remplace par 0, on va trouver 0. Et pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx, puisqu'on connaît sa fonction primitive qui est elle-même, alors on va mettre entre crochets exponentielle de x de 0 à 1, on remplace e à la puissance 1, c'est e, et puis on remplace par 1, moins, et on remplace par 0, et on sait que exponentielle 0 vaut 1, et on trouve finalement 1. Maintenant, aussi, à l'aide d'une intégration par partie, on veut démontrer que pour tout n appartient à n étoile, un plus 1 égale e moins n plus 1 un. Donc, IN plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 exponentielle de x. Le schéma habituel, on va commencer par le polynôme x à la puissance n plus 1 et v' de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de x à la puissance n plus 1, c'est n plus 1 x à la puissance n. Et la fonction primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 exponentielle de x égale, on va mettre en crochet u de x fois v de x qui est x à la puissance n plus 1 exponentielle de x, moins, et on va mettre l'intégrale de u' de x fois vx dx. u de x, i' de x, c'est n plus 1 exponentielle de x, et v de x, c'est exponentielle de x. Puisque n plus 1, avant, on va remplacer dans les crochets par 1 et on trouve e, moins, et on remplace par 0, ça va donner 0. Puis moins, on pourra faire sortir n plus 1 à l'extérieur de l'intégrale puisque n plus 1 c'est une constante, ne dépend pas de x. Donc, on va trouver l'intégrale in, ce qui donne e moins n plus 1 in. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va déduire la relation ou bien la valeur de I2 et I3, puisque pour tout n de n étoiles, on a montré que n plus 1 égale E moins n plus 1 in. Alors, in plus 1 et in sont deux termes consécutifs d'une suite. Alors, si un plus 1, on va poser un plus 1, c'est I2, ça va donner 2 égale E moins 2 I1. Puisque si on veut calculer I2, on va poser n plus 1, c'est 2. Et on remplace, ça va donner I2 égale E moins 2 I1. Et puisqu'on a déjà calculé I1, on va trouver E moins 2, puisque I1 c'est 1. Maintenant, pour calculer I3, bien sûr,
on a eu n plus 1 est égal e moins n plus 1 in. Donc si on donne 3 à n plus 1, cela va donner i3 est égal e moins 3 i2. On remplace i2 par sa valeur trouvée qui est e moins 2. On développe et on trouve moins 2e plus 6. Maintenant, on veut écrire cette intégrale en fonction de i1, i2 et i3. Donc l'intégrale i, puisque i1 c'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x, i2 c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré exponentielle de x dx, et i3 c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au cube exponentielle de x dx. Alors on commence le calcul, on pourra décomposer cette intégrale en trois intégrales. Le premier intégral c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au cube dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de 2x au carré dx, puisque c'est une constante, on pourra la faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. La même chose pour moins 2x exponentielle de x, moins 2, on pourra la mettre à l'extérieur de l'intégrale et il va rester x exponentielle de x dx. Alors, la première c'est i3, la deuxième c'est i2 et la troisième c'est i1. On pourra maintenant remplacer i1, i2 et i1 par ces valeurs trouvées dans la question précédente. On développe et on va trouver 0.